Merci Marion. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je vais vous présenter l'origine de Ascore et l'origine de Ascore développée par FESPA. Donc Ascore une application qui a été développée par la société EVA, une société française spécialisée dans l'analyse du cycle de vie et dans les outils adaptés aux entreprises pour calculer des scores environnementaux. On va avoir la description, la présentation par Marianne de l'outil dans quelques slides. Moi, je vais vous expliquer un petit peu l'origine, la genèse et puis pourquoi un score environnemental. Donc, pourquoi un score environnemental? Tout simplement, dans un premier temps, ça répond à une exigence de plus en plus évoquée par nos clients, à nous, les signaléticiens, les imprimeurs, les enseignistes. Si tu peux passer, Marion, sur la première slide. Et l'idée, c'est d'abord de doter la profession d'un outil adapté. Il existe dans beaucoup d'autres secteurs des outils de scoring qui sont de plus en plus utilisés pour évaluer l'impact environnemental des produits et des services des entreprises. Ça permet aux consommateurs d'abord de faire des choix éclairés dans ces choix de prestataires, et aux entreprises, ça leur permet d'améliorer leurs pratiques environnementales particulièrement. Les principaux scores, vous les connaissez, hein, le Nutri-Score, c'est celui qui est bien connu, dont on parle particulièrement en ce moment, puisqu'il est remodelé. Il en existe d'autres. Le Nutri-Score, c'est plutôt pour la partie alimentaire. Il existe le Planet Score, qui est un score qui a été développé par l'ADEME et la FNOR. Il y a l'Eco-Score, qui a un impact environnemental des produits liés aux émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'eau, d'énergie, l'utilisation des ressources naturelles. Voilà, il y en a un que vous connaissez bien, qui est le Yucca aussi, qui est un autre qui est déduit de l'éco-score. Alors, les scores environnementaux, c'est bien, mais c'est pas parfait, il faut l'admettre. Il est important de le noter. Ils peuvent être critiqués pour leur manque de transparence, pour leur complexité. De plus, ils ne prennent pas toujours en compte tous les aspects environnementaux d'un produit et d'un service, mais ils sont malgré tout un outil précieux pour informer nos clients, les consommateurs, et encourager les entreprises à adopter des pratiques plus vertueuses. Ensuite, en petit 2, donc on voulait se doter d'un score environnemental, nous, chez FESPA. Pourquoi? Dans un premier temps, pour mesurer l'impact d'un produit complexe. Évaluer un imprimé, ça semble assez facile. Une impression sur une feuille, sur un papier, avec des encres de sérigraphie, des encres offset, des encres numériques, ça peut être assez simple. Par contre, dès qu'il s'agit de travailler de la complexité, telle que une enseigne qui est multicomposante, eh ben, ça devient plus compliqué. Voilà, donc il nous fallait trouver un score qui nous permette de mesurer cette complexité. Voyons. Et pourquoi un score environnemental? Naturellement, j'en ai parlé. Ça permet de réduire l'impact environnemental de nos produits. Ça permet de réduire la portée des matériaux, le poids des matériaux. Ça permet de faire de la réutilisation, et ça permet surtout de recycler les supports ou les matériaux que l'on utilise. Enfin, ça permet également d'améliorer les performances des produits qu'on met sur le marché. En éco-concevant des produits, les entreprises peuvent souvent améliorer leurs performances en termes de facteurs tels que la durabilité, tels que l'efficacité énergétique, et aussi la recyclabilité de leurs produits. Et enfin, ça nous permet de répondre à une nouvelle norme environnementale qui est développée par l'Union européenne. Donc la nouvelle norme européenne, la CSRD, peut-être que vous en avez entendu parler, qui est une norme, une directive de l'Union européenne, qui est liée à la communication des entreprises sur des sujets extra-financiers tels que la gouvernance, le social et donc l'environnemental.
Cette CSRD concerne les entreprises de plus de 250 employés, ayant soit 40 millions d'euros de CA et ou 20 millions d'euros de bilan. Donc, ainsi que les banques, les assurances, les grandes entreprises non européennes d'ailleurs, ayant des filiales en Europe. Et néanmoins, toutes les entreprises cotées de plus de 10 personnes seront soumises à la CSRD. Les PME, elles, devraient bénéficier d'un report sur les années ou d'un reporting plus simplifié et ne sont pas encore concernées par la CSRD. Néanmoins, vous avez peut-être été, vous, en tant que fournisseur, touché par certains clients qui commencent déjà à vous demander des reportings sur l'impact environnemental des produits qu'ils vous ont consommés tout au long de l'année. Donc, dans ce contexte, on a choisi Ascore. Ascore donc, peut aider les entreprises à communiquer sur les performances environnementales de leurs produits. Ascore, c'est un outil précieux pour les entreprises qui s'engagent à améliorer leurs performances environnementales. C'est un outil qui mesure un impact. C'est un outil qui permet d'identifier des possibilités d'amélioration et c'est un outil qui permet d'éco-concevoir des produits plus durables. Donc, on va pouvoir voir avec Marianne dans quelques instants comment ça fonctionne. Mais en plus des fonctionnalités que je viens de mentionner, on peut dire qu'Ascore, il offre également un certain nombre d'autres avantages, tels que une facilité d'utilisation. Ascore, il est conçu pour être convivial, il est conçu pour être accessible, même pour ceux qui ne sont pas des experts en ACV, à la petite nuance près que il faut quand même apprendre à l'utiliser. Et on a conçu avec EVA un certain nombre d'outils pour vous permettre d'appréhender l'application, pour permettre de la comprendre et de l'utiliser à bon escient. C'est un outil qui est flexible. Ascore, il peut être personnalisé. Il peut être personnalisé à votre entreprise, il peut être personnalisé à vos clients, il peut être personnalisé à votre façon de concevoir, c'est-à-dire que l'entreprise X qui conçoit une enseigne avec des LED et puis des fonds en PVC et l'entreprise Y qui conçoit une enseigne avec un autre système d'éclairage et puis un fond par exemple en alu, vous allez avoir forcément des scorings différents, mais vous allez pouvoir vous adapter chacun à votre façon de concevoir vos produits. Et enfin, Ascore, c'est un outil qui est évolutif, c'est-à-dire qu'il peut être utilisé d'abord par les entreprises de toute taille, des petites entreprises aux grandes multinationales, et c'est surtout évolutif dans le sens où il a été développé par Tu peux revenir un petit peu, Marion, s'il te plaît, juste avant, voilà, ici. Il a été développé pour pouvoir être évolutif dans le temps, c'est-à-dire que là, on en est au tout début de la vie d'Ascore pour FESPA, c'est-à-dire pour le produit enseigne imprimée panneau, mais il va être amené à se développer avec d'abord vos retours à vous, les utilisateurs, et puis l'évolution des techniques. Donc, on va présenter d'abord, je vais laisser Marianne passer au slide suivant. Juste, peux-tu revenir encore un petit peu, Marion, s'il te plaît, parce que je vais laisser Marianne commencer si elle... Avec non, plaisir. voilà, Mais commencer cette je partie-là. peux prendre ici. Eh ben, très bien. Marianne, je présente Marianne, qui est donc la personne de chez EVA qui est en charge du projet Ascore pour FESPA. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, merci Hugues pour l'introduction. Moi, je suis consultante et je fais de l'analyse de cycle de vie au quotidien et de l'éco-conception dans l'entreprise EVA. Donc effectivement, pour vous présenter un petit peu l'outil Ascore, il vous permet de faire des analyses de cycle de vie des produits, c'est-à-dire qu'il vous permet de quantifier les impacts environnementaux de vos produits sur toutes les étapes du cycle de vie. Donc là, on le voit par exemple sur les produits éphémères, ça vous permet de prendre en compte l'extraction des matières premières, les étapes de transformation, les étapes de distribution, d'usage et de fin de vie. Et sur la partie permanente, on a vraiment une partie plus importante sur la partie usage et maintenance, notamment renouvellement de certaines pièces d'usure, consommation énergétique, etc. Donc, l'outil Ascore vous permet de quantifier les impacts environnementaux des produits éphémères et permanents sur l'intégralité des étapes de son cycle de vie. Est-ce que tu peux passer le slide, Marion? Oui, merci. Donc, c'est un outil qui suit le référentiel Product Environmental Footprint, donc le référentiel méthodologique qui permet de faire des analyses de cycle de vie harmonisées à l'échelle de l'Europe. Donc, c'est la méthode qui est recommandée par la Commission européenne.
En termes de technique rapidement, les données qui sont mises à disposition dans l'outil sont issues principalement de la base de données EcoInvent, mais on a aussi mis à disposition, donc pour le secteur de la communication visuelle, des données spécifiques à vos secteurs, à vos métiers, donc des données d'impression, des données de multimatériaux par exemple, qui ne sont pas disponibles dans les bases de données classiques. Et on suit bien évidemment la norme ISO en vigueur qui permet de faire des analyses de cycle de vie selon les référentiels normatifs. Donc là, on va vous montrer un exemple rapidement de l'utilisation d'Ascore. Donc, comment fonctionne Ascore et comment vous pouvez l'utiliser au quotidien pour éco-concevoir vos produits. Donc là, on va vous montrer un exemple sur un produit générique qui a été fait dans le cadre de l'accompagnement de FESPA. Pour vous donner une vision d'ensemble, on a réalisé l'analyse de cycle de vie de 10 produits de communication visuelle génériques. Donc, 5 produits éphémères, 5 produits permanents qui vous sont mis à disposition dans l'outil. Qui vous donne en fait aussi une référence des impacts environnementaux d'un produit générique du secteur. Donc là, on va faire l'exercice par exemple sur une enseigne drapeau de ce type. Donc pour vous montrer comment fonctionne l'outil, donc là c'est la partie modélisation des matières premières et de la fabrication. Donc vous retrouvez à gauche l'arborescence qui permet de modéliser chacune des étapes du cycle de vie. On le voit, la nomenclature du produit, mais aussi son emballage, les étapes de transport, la fin de vie et l'usage. Donc là, on fait un zoom sur comment on modélise vraiment le produit en tant que tel, ses matières premières, sa fabrication. Donc vous voyez au centre, on a décomposé le produit en composants, sous-composants. Donc une enseigne drapeau serait composée de faces, d'une structure, de composants électroniques, etc. Dans lequel, au sein de chaque composant et sous-composant, on est venu préciser quels sont les matériaux et les procédés de fabrication qui le composent. Donc vous pouvez voir sur le slide juste après, il me semble. Voilà, par exemple, sur la partie tôle, on est venu préciser le matériau qui compose notre tôle, donc l'aluminium, son origine, donc l'Europe. On pouvait préciser aussi s'il était d'origine France, Allemagne, Brésil, peu importe. On est venu préciser justement son transport d'approvisionnement, s'il était recyclable ou non, et la quantité qu'il représente au sein du composant, donc la masse qu'on retrouve juste à droite. On est venu préciser avec plus ou moins de précision justement quels sont les autres procédés qui sont pris en compte dans la fabrication de la tôle. Donc par exemple des étapes de soudage, de revêtement poudre et de fraisage. Et donc on vient spécifier, que ce soit pour les composants ou les sous-composants, quelles sont les matières qui composent chaque produit et les procédés qui sont utilisés pour mettre en œuvre le produit, avec plus ou moins de précision si on en a. Et en fait, on peut rapidement switcher entre les étapes de modélisation, donc de chacune des matières premières et de la fabrication, vers une étape de visualisation des résultats d'impact environnementaux de nos produits. Et donc, qu'est-ce que vous obtenez quand vous visualisez les résultats? Donc, tout d'abord, le score, le résultat d'impact sur le changement climatique, donc les résultats d'impact en kilogrammes CO2 équivalent. Donc là, par exemple, 114 kg CO2 équivalent émis à la fabrication du produit et 11 204 micropoints qui correspondent au score unique environnemental. Donc effectivement, quand on parle de caractériser les impacts environnementaux d'un produit, en fait, un produit il va générer des impacts environnementaux sur plein d'aspects, donc sur le changement climatique, sur l'acidification des océans, sur l'épuisement des ressources minérales, en eau, etc. Donc vous retrouvez sur le premier graphique de gauche, justement, quels sont les principaux impacts environnementaux auxquels va contribuer votre produit. Donc dans notre cas, le changement climatique, l'utilisation des ressources fossiles, l'émission de particules fines et l'utilisation de ressources minérales et métalliques. Donc en fait, l'application, elle va vous permettre de calculer les impacts sur 16 indicateurs d'impact différents, qui sont tous détaillés. Peut-être que vous n'êtes pas familier avec chacun des impacts. Donc l'application vous détaille qu'est-ce qui est impliqué par les émissions sur certains indicateurs de votre produit. Et ça vous permet à droite de visualiser sur chacun des indicateurs quels sont les éléments de votre produit qui vont contribuer majoritairement aux impacts. Donc on le voit par exemple sur notre produit que c'est majoritairement la structure qui va contribuer aux impacts. Ensuite, ça va être les faces, etc. Et on va voir la contribution en pourcentage sur chacun des indicateurs. On le voit avec un zoom à droite
par exemple que au niveau de c'est l'aluminium qui va contribuer à 26% des impacts, notamment les étapes de fraisage qui vont contribuer à une génération de chute, qui vont contribuer beaucoup aux impacts. En dessous, par exemple, au niveau du PMMA, c'est vraiment l'étape de fabrication matière qui va contribuer majoritairement aux impacts, tandis que la phase de transport va contribuer très peu aux impacts. En fait, l'application va vous permettre de zoomer sur l'origine des impacts et aussi de pouvoir agir justement pour réduire ces impacts. Donc, par exemple, au niveau de l'aluminium, peut-être qu'on va chercher à réduire le taux de chute sur le procédé de fraisage. Au niveau du PMMA, peut-être qu'on va chercher à réduire les impacts en venant réduire la masse ou bien intégrer une portion de recyclé. C'est ce type d'information que va pouvoir nous fournir l'application. Donc, après un visuel sur chacun des indicateurs, vous allez pouvoir avoir justement une analyse des impacts en fonction des étapes du cycle de vie du produit. Donc, sur chacun des indicateurs, vous pouvez voir par exemple, là dans notre cas, que ce sont les matières premières qui vont contribuer majoritairement aux impacts, notamment sur le changement climatique à hauteur de 71%, mais jusqu'à 88% par exemple sur l'étape de l'utilisation des ressources minérales et métalliques. Ça va être ensuite les étapes de finition qui vont être le second contributeur aux impacts des produits. Vous avez un autre zoom qui vous intéressera probablement, qui est l'analyse des impacts environnementaux par matériau. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on va venir faire un contraste entre la contribution massique de chaque matériau au produit. On le voit par exemple en haut que l'aluminium contribue à 53% de la masse, le PMMA va contribuer à 33% de la masse et l'acier à 12%. Et en regard de cette masse, on va pouvoir voir justement que sur le changement climatique, l'aluminium a un impact plus faible que sa contribution massique, tandis que le PMMA a une contribution plus importante que sa contribution massique. Ça va permettre en fait de cibler justement les quick wins de réduction d'impact. Le PMMA, qui contribue à 33% de la masse, a un potentiel de réduction d'impact important. Donc, si on va venir agir sur le PMMA, on va pouvoir avoir un potentiel de réduction d'impact sur le changement climatique qui sera important. Tandis que si on s'attaque plutôt à l'acier, qui contribue à 12% de la masse, mais que 4% des impacts, on va avoir un potentiel de réduction d'impact qui sera plus faible. Donc en fait, l'application nous permet vraiment de cibler là où ça va être intéressant d'agir pour réduire de manière significative les impacts environnementaux des produits. Et on a aussi ce zoom par procédé aussi, donc on va pouvoir regarder au sein des procédés lesquels vont le plus contribuer aux impacts pour pouvoir agir là où ça fait mal. Donc, une fois qu'on a identifié à l'échelle de notre produit quels sont les contributeurs des impacts les plus significatifs, on va pouvoir utiliser certains outils de l'application comme le Quick Comparator qui nous permet d'identifier justement quelle alternative de matériaux choisir pour réduire de manière significative les impacts. Donc, dans notre cas, par exemple, on avait l'aluminium qui était un des principaux contributeurs avec le PMMA aux impacts du produit. Donc là, on a pu comparer l'aluminium avec d'autres alternatives de matériaux. Donc là, on l'a fait par exemple sur un acier. On compare les matériaux à volume équivalent, c'est-à-dire qu'un aluminium est plus léger qu'un acier. Donc on est venu les comparer à volume équivalent. Et on peut voir effectivement en bas que l'aluminium à volume équivalent a un impact plus élevé que l'acier. Donc, si on veut réduire l'impact environnemental des pièces en aluminium sur notre enseigne drapeau, le remplacer par un acier à volume équivalent va pouvoir permettre de réduire l'impact, par exemple, sur le changement climatique, ici, de manière significative, de quasiment 60%. Et on le voit sur d'autres indicateurs, réduire aussi de manière significative sur l'ensemble des indicateurs, à volume équivalent. Donc ça, c'est un premier levier de réduction d'impact qu'on peut identifier via l'application. Je peux passer. Et on va pouvoir aussi agir sur d'autres contributeurs aux impacts. Donc par exemple, stimuler ce que représenterait une réduction du taux de chute notamment sur la phase de fraisage pour visualiser la réduction d'impact. Donc, par exemple, sur le logiciel, vous allez pouvoir, comme vous le voyez à gauche, intégrer un taux de recyclé dans le PMMA
pour voir ce que ça représente en termes de réduction d'impact et diviser le taux de perte de présage par 2 pour faire une simulation en fait de ce que représenterait la réduction d'impact si on mettait en place ces quelques démarches d'éco-conception. Et on peut facilement donc comparer, là je vous montre rapidement comment on peut comparer 2 produits, donc la version initiale de notre enseigne drapeau et la version éco-conçue, donc qui intègre un pourcentage de recyclé sur le PMMA, qui remplace peut-être l'aluminium par de l'acier à volume équivalent et qui va réduire son taux de chute par 2 sur la phase de fraisage. Et on va pouvoir visualiser, donc là, excusez-moi, c'est peut-être un peu petit, mais on va pouvoir visualiser la réduction d'impact de notre produit générique par rapport à notre produit éco-conçu et visualiser la réduction d'impact sur l'indicateur changement climatique, mais aussi sur tout un tas d'indicateurs de conception. Donc, par exemple, l'intégration du taux de biosourcé, l'intégration de recyclé dans le produit, la part de recyclabilité du produit, la part de plastique qui est intégrée dans le produit. Donc, au-delà des impacts environnementaux, on va pouvoir avoir aussi une visualisation d'indicateurs de conception qui vont nous permettre de savoir si notre produit version initiale est mieux que notre produit éco-conçu simulé et ainsi axer des stratégies d'éco-conception de nos produits opérationnels qui soient vertueuses et réduisent les impacts environnementaux. Ça vous donne aussi des clés de communication. Par exemple, là, vous le voyez, on a des pourcentages de réduction d'impact. Tu pouvais laisser le slide d'appeler Marianne, c'était très bien. Donc, par exemple, on voit que sur le graphique de droite, en bleu foncé, c'est notre produit initial, en jaune, c'est notre produit éco-conçu. On va pouvoir voir que intégrer tous ces leviers d'éco-conception qu'on a pu voir avant nous permet de réduire l'impact sur le changement climatique de 20%, l'impact sur l'eutrophisation de 30%, etc. Donc, ça nous donne vraiment des impacts chiffrés de leviers de réduction que vous pouvez mettre en place sur vos produits. Et ça vous donne ça sur l'ensemble des indicateurs. Donc, il y en a 16 au total qui vont tous détailler, donc sur lesquels vous allez pouvoir argumenter et monter en compétence aussi sur la compréhension des impacts environnementaux de vos produits et vous donner des clés sur comment les adresser et les réduire. Je crois que je te relaisse la main, Hugues, sauf si tu me dis, je peux continuer. Oui, merci Marianne. Je reprends la main à cet endroit-là. Donc, on va vous permettre dans quelques instants de pouvoir poser vos questions. Mais avant de pouvoir laisser cet échange entre nous, on va revenir sur l'intérêt de ce score environnemental. Je pense que la démonstration, elle est un peu rapide, mais elle a le mérite de pouvoir visualiser concrètement quel est l'enjeu d'un score environnemental. Sur les produits, nous, on l'a identifié de plusieurs façons, mais sur les produits éphémères, ça nous permet d'abord, dans un premier temps, de se dire, voilà, où est-ce qu'on peut jouer pour pouvoir réduire l'impact environnemental de mon produit? On peut jouer sur la masse des matériaux dans les produits. C'est directement proportionnel aux impacts environnementaux. Il va de soi que quand on utilise une bâche 280 grammes par rapport à une bâche 450 grammes, qu'elle soit en PVC ou pas en PVC, on va nécessairement produire moins de déchets. De la même façon, le plastique à usage unique, qu'il soit d'origine pétrosourcée ou pas, qui soit de courte durée de vie. Il y a aujourd'hui des règles environnementales et des règles européennes qui chassent un petit peu, qui bannissent l'usage du plastique à usage unique. Alors, pas encore dans notre profession, mais je pense qu'on n'est pas très loin d'obtenir, d'aller dans ce sens-là. Par rapport à cette notion de plastique à usage unique, on a pu faire l'intérêt, par exemple, d'un outil comme Ascore. Il a été, je vais vous donner un exemple, sur la notion d'usage unique. On a pu faire une étude avec Ascore sur l'intérêt de l'utilisation de panneaux en carton par rapport à l'utilisation de panneaux en PVC sur des usages dans l'événementiel. Et on s'est rendu compte que par rapport à un type de carton spécifique, par rapport à un type de PVC spécifique, l'intérêt du carton à usage unique par rapport à un PVC qu'on réutilise plusieurs fois pour plusieurs éditions dans plusieurs années différentes était de l'ordre de 1 à 5. C'est-à-dire que le PVC
on ne peut pas tout jeter dans la notion d'éco-conception, mais que le PVC pouvait encore être intéressant à partir du moment où on le réutilisait 5 fois par rapport à un carton qu'on utilise de manière unique et qu'on jette après chaque utilisation. Donc on parle de plastique à usage unique, mais aussi, on parle aussi de carton aussi à usage unique. Ça fait partie des enjeux. Et puis naturellement, ça nous embarque tout de suite sur des notions de collecte, de traitement et de recyclage des matériaux, qui va être un des sujets d'ailleurs de la commission environnement de FESPA dans les mois qui est déjà un des sujets de FESPA aujourd'hui. Et pour les produits permanents, on va parler, comme le disait Marianne, plutôt d'usage. Donc l'usage nous ramène tout de suite à des notions de consommation énergétique. Une enseigne qui va être éclairée pendant 4 heures par jour, pendant 6 ou 7 ans, avec tel ou tel organe d'éclairage, il va produire de l'énergie, que ce soit de la LED ou que ce soit autre chose. On ne va pas avoir la même notion de consommation énergétique. Et puis, ça nous attire aussi sur l'enjeu, la durée de vie effective des produits permanents. Est-ce que ça a un intérêt aujourd'hui, par exemple, de produire des enseignes qui vont durer 25 ans, si on sait que la durée moyenne d'une enseigne, elle est de 7 ans en France? Ça, c'est des notions aussi qui nous renvoient à calculer aussi et qui vont être intégrées dans le score environnemental à score. Voilà, je crois que j'en ai loupé un, mais bon, c'est pas grave. Voilà, et également, ça nous interpelle aussi, le ASCOR, sur les assemblages multimatériaux. Est-ce qu'aujourd'hui, un assemblage multimatériaux, il est plus facile à recycler qu'un assemblage monomatériaux? Non, mais est-ce qu'il est aussi durable? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser, mais à chacun d'apporter sa propre réponse par rapport à des notions de recyclage, naturellement. Enfin, les pistes d'éco-conception qu'on peut identifier avec un outil comme Ascore, elles sont assez simples, on les a détaillées ici. C'est naturellement sur le questionnement, sur le besoin, est-ce qu'on a vraiment besoin, comme on l'a dit, d'une enseigne qui dure 20 ans, si on sait que dans 7 ans, on va changer de visuel? Est-ce qu'on peut réutiliser l'existant? Est-ce qu'on peut anticiper la fin de vie au moment de la conception du produit? Ça, c'est des notions importantes. On ne peut plus aujourd'hui se passer de cette notion de on sait pas, on s'en fiche un petit peu ce qui va se passer après. Ascore nous donne véritablement la notion du berceau jusqu'au cercueil, ce qu'on appelle le berceau au cercueil, c'est-à-dire l'extraction de la matière jusqu'à la recyclage, l'enfouissement ou comment dire, l'intégration dans des usines d'incinération. Ça nous permet d'identifier des pistes d'éco-conception sur, comme on l'a dit, la limitation du plastique à usage unique, comme le PVC. Ça nous permet de favoriser aussi le papier, le carton, le bois et les dérivés. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plutôt rare d'avoir des clients qui nous demandent d'utiliser 5 années de suite le même carton pour identifier la même chose lors de leurs événements. Voilà. Mais en attendant, est-ce qu'on ne peut pas réserver un petit espace sur le panneau qui indique voilà, que c'est la 25e édition de tel salon et que on pourrait, pourquoi pas, réutiliser ce panneau pour plusieurs éditions. Ça nous permet naturellement de privilégier des prestataires labellisés, de les identifier dans un premier temps, d'identifier des produits éco-conçus, d'identifier des encres éco-conçues et plus durables. Naturellement, ça nous permet de jouer sur la réduction de la quantité de matière. On l'a vu avec Marianne. Ça nous permet de réduire les consommations énergétiques et de chercher peut-être des systèmes qui permettent de consommer un petit peu moins. Et ça nous permet aussi d'identifier des secondes vies et d'assurer dès la conception l'identification et le tri des matériaux que l'on va utiliser pour nos productions. Voilà les différents intérêts de ce score environnemental qui est ASCOR. Je passe la parole à Marion pour conclure cette première partie. Oui, donc voilà toutes les informations du coup qui ont été évoquées par Hugues et Marianne. Donc vous allez pouvoir les retrouver via différents outils qui sont disponibles pour les adhérents de FESPA France.
sur le site internet et donc différents outils qui sont disponibles avec notamment le guide méthodologique donc qui permet en fait justement de découvrir l'analyse de cycle de vie des produits de communication visuelle avec les 5 produits éphémères et les 5 produits permanents qui ont été mis à disposition en exemple que vous pourrez dupliquer et vous servir comme base. Ensuite, vous pouvez également transmettre également à vos collaborateurs ou collaboratrices le guide de socle de connaissances qui permet en fait d'étudier l'analyse des enjeux environnementaux des produits. Ensuite, vous avez l'e-learning du coup qui vous permet donc qui a été développé par Marianne, qui vous permet en fait de découvrir l'outil pas à pas et donc voilà qui dure une trentaine de minutes et qui vous permet voilà de chaque étape pour concevoir on va dire un produit de communication visuelle avec le guide utilisateur Ascore. Donc là, dans cette présentation, vous pourrez cliquer directement sur les liens, mais dans tous les cas, voilà, tous ces outils sont disponibles sur le site internet pour tous les adhérents de FESPA France. Et vous avez également pour voilà quand vous allez rentrer vos informations en fait sur le logiciel, vous avez, on va dire, un tableau Excel qui vous permet de collecter en amont vos données, puisque voilà, quand vous allez rentrer sur le logiciel, vous allez devoir rentrer pas mal de données sur vos produits. Et donc, avant de les rentrer, c'est mieux d'aller, on va dire, aller chercher les informations. Donc, ce tableau Excel vous permet de répertorier, on va dire, les différentes données dont vous aurez besoin pour remplir, on va dire, les critères dans le logiciel Ascore. Donc ensuite, on a pas mal de questions pour savoir en fait comment accéder à l'outil. Donc pour tous les adhérents de FESPA France, en fait, il y a une licence incluse dans l'adhésion et la cotisation annuelle de FESPA France. Donc pour cela, en fait, il nous faut juste avoir votre adresse email qui sera référente pour ouvrir cette licence. Ensuite, vous allez recevoir pour finaliser votre inscription un email. Donc là, c'est un email qui malheureusement qui passe souvent dans vos spams ou dans les messages indésirables. Donc là, c'est un message qui est envoyé directement par EVA. Donc, il faudra cliquer sur le bouton finaliser mon inscription. Et ensuite, voilà, vous aurez votre identifiant qui correspondra à votre adresse email et votre mot de passe. Et il faudra bien accéder, donc pas recliquer sur l'onglet finaliser mon inscription, mais bien cliquer sur le lien voilà, qui s'affiche là. Connectez-vous sur apps.ascore.eco login pour vous connecter à votre espace. Et ensuite, on vous invitera bien sûr à consulter les différents guides pour vous accompagner, on va dire, dans l'utilisation de cet outil. Mais il ne faudra pas hésiter à contacter FESPA France. Voilà, si vous avez des difficultés, soit pour vous connecter, soit pour voilà, créer un produit. On sera là également pour vous accompagner. Et dans tous les cas, il y a la commission éco-conception avec ses différents membres qui sera aussi en appui puisqu'on fera un suivi voilà, de cet outil voilà, régulièrement. Donc, il ne faudra pas hésiter à nous faire également vos retours et peut-être aussi des futurs développements sur des futurs produits qu'on pourra mettre à disposition auprès de l'ensemble des adhérents de FESPA France. Je pense qu'on va passer à la partie, on va dire, questions-réponses. Alors, il y a déjà eu quelques questions, on va dire, sur le chat. Donc, une des premières questions, donc est-ce que cet outil Ascore est disponible en anglais? Oui, du coup, il est bien traduit en anglais. Donc ça, on pourra voir, on va dire, vous indiquer où passer, switcher de langue. Voilà, pour l'instant, il n'est pas disponible dans d'autres langues, mais déjà, voilà, l'anglais, c'est déjà pas mal. Ensuite, peut-être une question pour Marianne. Est-ce que le scope carbone a été fait sur le scope 3? Alors, je vais me permettre de répondre à cette question. Oui, et effectivement, il faut bien distinguer le bilan carbone de l'analyse de cycle de vie. Le bilan carbone, effectivement, on le fait à l'échelle d'une entreprise. Il y a le scope 1 pour les émissions directes et voilà. Et le scope 3, c'est vraiment effectivement sur les produits vendus. Là, l'analyse de cycle de vie, on va se concentrer uniquement sur les produits. On ne va pas considérer la partie entreprise. Elle va être quand même considérée dans la partie procédé de fabrication, etc. Mais on ne va pas parler de scope en analyse du cycle de vie. On va vraiment parler d'étapes du cycle de vie, donc des matières premières jusqu'à la fin de vie. Espérant que j'ai répondu à la question et sinon, n'hésitez pas à reprendre la parole pour poser davantage de questions.
Oui, n'hésitez pas à lever la main ou même de déconnecter votre micro pour poser vos questions. Et Alors, Guillaume, justement, on- sur cette Guillaume, question. tu voulais Bonjour. réagir? Oui, bonjour. Effectivement, c'est moi qui ai posé la question parce que je suis d'accord qu'il y a la différence entre le bilan carbone et l'ACV, bien entendu. J'ai bien compris, mais c'était dans ce calcul par rapport au PVC notamment, en fait, on globalise le résultat d'un ACV du PVC qui est fabriqué en France versus un PVC qui est fabriqué aux États-Unis ou en Pologne. L'impact sera le même dans l'ACV. Non, parce qu'il y aura le différent mix énergétique entre la Pologne, par exemple, et la France. On n'a pas le même mix énergétique. Aujourd'hui, en France, par exemple, on a un mix énergétique plus nucléaire. Donc, effectivement, ça, c'est pris en compte dans l'application. C'est-à-dire que, C'est à moi Marianne, pour compléter ce que tu dis, c'est que nous, en tant que concepteurs de produits sous Ascore, on a aussi le choix de se dire, je me suis renseigné auprès de mon fournisseur pour savoir d'où vient ce PVC dont tu parles, Guillaume, et j'intègre cette notion. Je sais qu'il a été fabriqué, par exemple, en France ou en Pologne ou aux États-Unis, et il y a il y a un petit onglet qui permet de l'intégrer, quoi. Et ça, c'est vraiment en arrière-plan directement dans l'application. C'est-à-dire que ce n'est pas à vous de renseigner quelle consommation énergétique, quelle émission vers l'air, etc. Vous allez simplement sélectionner la matière que vous avez choisie, donc par exemple le PVC, et préciser son origine. Donc, est-ce qu'il est d'origine Asie, Europe ou France, Pologne, etc. Et derrière, c'est l'application qui va vous donner les résultats d'impact génériques pour un PVC de cette origine. Une question d'Hélène, je crois. Je vais pouvoir vous répondre, Hélène, concernant combien de temps estimez-vous devoir passer environ pour paramétrer un produit. Alors, c'est un peu comme tout apprentissage. Les premiers sont un peu plus longs que quand on en a déjà fait quelques-uns. Donc, le premier, on va dire qu'il faut y compter pour un outil, pour une enseigne, on a fait le test avec quelqu'un qui ne savait pas du tout utiliser le produit, qui s'est formé à Ascore. Et son premier produit, globalement, il l'a conçu en 3/4 d'heure, 1 heure. Moi, j'en ai déjà conçu plusieurs dizaines, et les plus simples, je les fais en 5 minutes. Les plus complexes, les enseignes un peu plus complexes, effectivement, on peut y passer un petit peu plus de temps, jusqu'à 1 heure. Mais en fait, c'est plutôt le temps de la récolte qui est le plus important, parce que le temps de la récolte, c'est le temps où on va se dire, voilà, dans mon enseigne, j'ai mis 500 grammes de PVC, j'ai mis 1800 grammes d'aluminium, j'ai mis une bande LED qui fait 1,20 m, etc., etc. Et ça, c'est de la recherche documentaire qui, à mon avis, est le plus important. Mais plus elle est précise, plus le score de Ascore sera précis, et donc légitime à communiquer. Est-ce que la plateforme a des conseils ou orientations pour les options de recyclage des produits en fin de vie? Alors, c'est difficile de répondre à cette question. La plateforme, son objectif n'est pas de répondre à ces conseils et orientations. Les options de recyclage des produits en fin de vie, il y a des produits qui sont recyclables et des produits qui ne le sont pas. On peut intégrer cette notion-là dans la conception de notre produit, en disant, oui, je sais par exemple que j'ai une filière de recyclage de l'aluminium qui est dans ma ville. Donc, l'aluminium que je vais fabriquer, à supposer que l'enseigne que je vais démonter, par exemple, va être en aluminium, je pourrais la recycler. Donc oui, en quelque sorte, mais ce n'est pas sa vocation. Et ça, c'est le travail d'une autre commission de FESPA, qui est de travailler sur les différentes options de recyclage qui vont pouvoir être proposées aux adhérents dans les semaines qui viennent. Et si je peux me permettre de compléter, ça va avec la question de Nicolas. Effectivement, l'outil ne va pas vous conseiller directement, vous orienter vers des pistes d'éco-conception, mais vous allez pouvoir, un peu comme je vous l'ai montré, comparer des alternatives de fin de vie d'un produit
Donc, spécifier par exemple, si mon enseigne est recyclée, si mon enseigne est 100% incinérée, si elle est 100% enfouie, incinérée, s'il y a une phase de reconditionnement, si elle est réutilisée, etc. Donc ça, il faut commencer à bien prendre en main l'outil pour savoir comment comparer ces différents modes de fin de vie. Et ça vous donnera une vision de si je réutilise mon produit, j'ai une réduction d'impact de 50% par rapport à mon produit qui est 100% incinéré. S'il est recyclé, je vais avoir une réduction que de 20%. Et du coup, de vous permettre d'arbitrer sur effectivement qu'est-ce qui sera le mieux entre une réutilisation, un recyclage, une incinération. Même si dans l'ensemble, vous le verrez dans les guides, on vous orientera toujours dans un premier lieu vers une réutilisation, un reconditionnement ensuite, un recyclage ensuite, et après la valorisation énergétique aura moins d'impact. Je rebondis également sur cette notion, Marianne, parce que ce qui est intéressant dans l'outil Ascore, c'est qu'on peut créer des scénarios, différents scénarios de recyclage en particulier, d'utilisation, des scénarios de transport, parce que par exemple, moi j'ai mon fournisseur qui me livre mes plaques d'aluminium composite et qu'il est à 10 km, il le livre avec un camion qui fait 19 tonnes. Ça, c'est un scénario de transport que je peux intégrer. A contrario, j'ai mon confrère qui est au fin fond de la Creuse et qui a, lui, un transport qui fait 100 km dans un camion semi-remorque. Eh ben, il n'aura pas le même impact carbone sur le même produit qu'on va fabriquer lui ou moi. Même si on peut se rendre compte dans Ascore que ces notions-là n'ont pas forcément un impact si significatif que ça. Mais ça, je vous laisserai le découvrir en le faisant par vous-même. Et donc, les scénarios, c'est à vous de les créer également. Les scénarios de recyclage en fin de vie, c'est à vous de le créer. On a créé avec EVA des scénarios moyens de fin de vie dans le domaine de la communication visuelle, qui sont, je peux laisser Marianne en parler, mais c'est des scénarios, on va dire, des tendances moyennes, parce que il y a des notions d'enfouissement, il y a des notions d'incinération, il y a des notions de recyclage qui sont, selon les différents produits utilisés, selon les différentes matières, ne sont pas tous les mêmes. Il y a des filières dans certains pays, il n'y en a pas dans d'autres, et donc ça, c'est intégré de manière générique dans un des scénarios de EVA. Alors, question, est-ce que l'outil permet d'évaluer et comparer l'impact du traitement post-consumer pour les produits événementiels? Réemploi vs surcyclage. En fait, on vient d'y répondre un petit peu. C'est à vous de créer vos scénarios de réemploi, à vous de créer vos scénarios de surcyclage ou de recyclage ou de décyclage. Mais ça, vous avez la capacité de les créer vous-même dans votre comment dire, dans votre onglet. Le Ensuite, marquage. Pardon, Laurine, du coup, qui a levé la main. Bonjour, oui, merci. Merci beaucoup pour cette présentation et cet outil qui est vraiment, qui a l'air vraiment génial. Moi, j'avais une question. Moi, je suis un client et je veux, j'ai un événement à créer et je dois faire toute une signalétique et une scénographie. Comment je fais pour avoir ces données-là? Comment je fais pour pouvoir avoir des informations sur les produits et pouvoir comparer soit l'information sur ce logiciel, soit carrément les informations sur ces données? Donc effectivement, c'est la première étape dans une démarche d'éco-conception, c'est de effectivement bien connaître son produit, bien identifier quelles sont les matières qui le composent, les procédés de transformation pour pouvoir agir sur la réduction d'impact. Effectivement, peut-être que Hugues, vous avez plus de retour d'expérience à faire sur cette partie-là. Est-ce que je réponds bien à la question? C'est sur la partie collecte de données en interne entreprise? Non, même en externe, voilà, moi je suis une société d'événementiel et j'ai besoin de créer pour un événement toute une scénographie ou une signalétique. Et du coup, j'aimerais avoir les produits, enfin voilà, avoir tous ces éléments-là d'éco-conception. Comment je fais pour trouver le bon partenaire et que
comment je fais pour avoir ces éléments-là? Par exemple, on parlait avant de la bâche, enfin, comment je peux avoir accès à cet outil-là? Est-ce qu'il faut que je sois membre FESPA et que je fasse moi-même mes comparatifs ou voilà, comment quand on est en extérieur et que justement on est au démarrage en fait de la question de la création de ces produits, comment je peux moi avoir ces éléments-là pour faire des comparatifs? Alors, on a mis à disposition pour l'ensemble des adhérents de FESPA 10 produits génériques qui ont été générés. Donc 5 produits éphémères, 5 produits permanents, donc où il y a déjà des bâches de chantier, des panneaux événementiels, des enseignes lumineuses génériques, des enseignes non lumineuses génériques, qui vous permettent déjà d'avoir une première approximation des impacts environnementaux de produits génériques du secteur. Donc ensuite vous, j'imagine que vous pouvez, effectivement, identifier là où il y a des potentiels leviers de réduction d'impact, sachant que vous avez déjà tous ces éléments-là dans les guides, et justement, auprès de vos prestataires, challenger sur, les leviers de réduction d'impact qui sont identifiés dans les guides, qui sont disponibles sur l'application, et potentiellement faire des comparatifs avec des informations spécifiques qui vous donneraient sur les impacts environnementaux de leurs produits pour pouvoir les comparer avec des produits génériques. Et ensuite, là, comme Oui. le service, on va dire, vient d'être lancé, de plus en plus, en fait, les entreprises membres FESPA France vont utiliser cet outil. Et donc, après, il y aura le listing des entreprises qui souhaitent communiquer dessus, qui sera disponible. Donc, vous aurez le listing des entreprises qui utilisent cet outil et qui seront susceptibles, en fait, de répondre et de créer, on va dire, ces rapports d'impact environnementaux. Super, merci. Ensuite, il y a Romain qui souhaite poser une question. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui. Oui, c'est bon. Oui, en fait, j'ai commencé à utiliser l'outil, c'est très, très intéressant. Par contre, à certains moments, voilà, quand même dans la prise en main, quand on essaye de faire des systèmes un petit peu complexes, on peut être amené à se poser quelques questions, que ce soit sur un scénario d'enfouissement ou alors un scénario de transport. Et si jamais on bloque sur un sujet, ou si jamais je sais pas, si jamais on a un petit souci d'informatique, est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on peut éventuellement contacter chez Ascor ou comment est-ce que ça se passe? Tout à fait. Donc, en tout problème de compréhension de l'outil, bug informatique, etc., vous avez tout en bas à droite un onglet support. Enfin, vraiment un lien vers le support où vous êtes directement en lien avec des salariés d'EVA, donc soit des développeurs s'il y a un souci de bug informatique, soit notre responsable données s'il y a des données qui sont manquantes dans l'outil que vous souhaiteriez remonter, soit justement un petit support de dépannage méthodologique où ce sera moi derrière pour vous accompagner. Après, vous avez aussi à l'échelle de FESPA peut-être des remontées globales. Ça, je laisse Marion rebondir là-dessus. Je peux prendre la main là-dessus. Sur les remontées globales, effectivement, l'objectif de FESPA, c'est de mettre à disposition certaines données qui sont utilisées par tous. Donc, on va pouvoir développer cette notion de base de données des 10 produits, 5 éphémères, 5 durables qui sont dans la base. Et puis, si vraiment vous avez un besoin hyper spécifique par rapport à un client et vous voulez être sûr de pouvoir avoir une donnée qui est validée par des experts, vous avez toujours la possibilité de faire appel à SCOR, à EVA, pardon, pour vous sortir un bilan d'ACV précis sur le support sur lequel vous souhaitez communiquer. D'ailleurs, on enjoint véritablement, dès que vous souhaitez communiquer sur un produit véritablement lié à SCOR, c'est de le faire valider par un expert. Voilà, dès que vous souhaitez communiquer dessus. Donc, dans une petite mesure, comme l'a dit Marianne, EVA peut le faire. Dans une mesure plus importante, si vous souhaitez vraiment avoir une analyse complète, là, vous pouvez faire appel à eux de manière un petit peu à part de l'abonnement FESPA. Très bien.
Et à ce jour, voilà, pour l'instant, il y a eu 5 produits éphémères et 5 produits permanents de communication visuelle qui sont mis à disposition. Mais l'objectif, on va dire, du groupe et au sein de FESPA France, c'est, on va dire, chaque année de vous mettre d'autres exemples à disposition selon justement la création des produits qui seront constitués par d'autres membres FESPA France et qui voudront bien aussi ouvrir à l'ensemble des membres. Et donc, ça répond peut-être aussi partiellement à la question justement par rapport au marquage textile. Est-ce qu'il est paramétrable dans les produits permanents? Forcément, du coup, chaque produit du coup, de communication visuelle, dont par exemple un produit marquage textile, pourra être, on va dire, créé sur le logiciel Ascore et permettre d'évaluer son impact environnemental. Donc à ce jour, pour l'instant, il n'y a pas ce produit n'existe pas, on va dire, dans la base à titre d'exemple, mais par la suite, on pourrait très bien le mettre en place. Mais pour rebondir, mais il existe, les matières liées au textile existent dans la base de données EcoInvent. Les principes d'impression sur les matières textiles existent. Après, je pense qu'il faut vérifier peut-être si les process de transformation tels que, par exemple, la couture. Je ne sais pas si Marianne peut peut-être nous répondre là-dessus, si est-ce que la couture, le process de transformation couture existe dans Ascore, on ne l'a pas vérifié. Alors, à ce jour, on n'avait pas particulièrement travaillé dessus sur le sujet de la communication visuelle, mais il faut savoir que Ascore, en fait, c'est une plateforme qui est multisectorielle. Donc, on a Ascore qui est spécialisé dans la plasturgie, Ascore qui est spécialisé dans le textile, etc. On a Ascore spécialisé dans le textile, donc il faudrait savoir justement quelles données sont accessibles dans le textile. On aurait besoin de migrer sur la base de données communication visuelle s'il en a le besoin. Donc, je ne suis pas la plus grande connaisseuse de la base de données textile, mais en tout cas, je pourrais sans problème poser la question à notre personne en charge des données pour voir si c'est possible de la mettre à disposition si nécessaire. Merci. Et comme je l'ai dit, Ascore n'est pas encore un outil parfait. Ascore pour FESPA n'est pas encore un outil parfait, mais il conviendra pour tous les utilisateurs de faire cette remontée d'informations auprès de nous, de Marion, pour pouvoir identifier les points manquants, et en particulier les process de transformation qui manqueraient ou les données matières qui pourraient manquer. Alors, concernant la question sur la labellisation des entreprises qui pourraient utiliser le logiciel Ascore, c'est un sujet qui sera traité au sein du conseil d'administration de FESPA France, puisque à ce jour, il y a pas mal il y a énormément de labels ou d'autres normes ou certifications qui existent. Donc voilà, ça sera un sujet. Et d'ailleurs, à l'occasion du salon Cbrand, il y aura une conférence dont Hugues Mahler et Christophe Osnack participeront à cette conférence justement sur, on va dire, le marquis des labels et des certifications qui concernent, on va dire, la RSE, mais également, on va dire, l'impact environnemental et les enjeux, en tout cas, environnementaux des produits. Donc, voilà, on reviendra vers vous, mais voilà, ça sera un échange, notamment en commission environnement. Et si je peux répondre à la question de Jérôme, pour la partie collecte de données, comme le disait Marion, on a constitué un Excel qui permet de recenser l'intégralité des données qui sont nécessaires à la modélisation des produits sur Ascore. Pour vous donner une visibilité, le nerf de la guerre, c'est souvent la masse par matière ou le volume de matière par produit. D'être capable de dire, est-ce que mon produit, quelle masse il fait déjà et quel est le pourcentage d'aluminium, de PMMA, de PVC, etc. qui compose mon produit. C'est vraiment ça qui va générer la majeure partie de l'impact environnemental. Pour la partie distributeur, on va généralement, on vous met à disposition des scénarios génériques de transport, mais on peut vous demander un peu plus de spécificité. Enfin, vous pouvez spécifier si vous avez plus d'informations, les kilométrages spécifiques entre votre usine et votre client, quel type de transport est utilisé, etc. Donc en fait, vous avez différents niveaux de granularité sur l'outil. Soit vous utilisez de manière macro avec des données, des scénarios génériques, comme en parlait Hugues tout à l'heure, soit vous pouvez vraiment pousser dans le détail si vous avez des informations très spécifiques sur les étapes de transport, sur le pourcentage d'incinération, etc. Vous pouvez aller dans un niveau de détail assez important avec la plateforme Ascore. Et pour la question de Fanny, je vais laisser Marion répondre.
Oui, alors l'ensemble des outils, dont le tableau Excel, sont disponibles sur le site de FESPA France. Donc là, on va vous renvoyer le lien, puis même à l'issue du webinaire, on vous enverra la présentation et le replay, et on vous renverra le lien avec où on va dire sont indiqués l'ensemble des outils. Et donc là, voilà, vous avez le lien dans l'onglet conversation pour accéder également au tableau Excel. Voilà. Et Romain, du coup, a également encore la main levée. Est-ce que vous... Ah non, 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 C'est une nouvelle question? l'anglais. Ah, pardon. Bien, bah, s'il n'y a plus d'autres questions. Ah si, Sébastien. Nous fournissons votre bilan CO2 avec son éclairage par produit. C'est pas une question en fait, ça. Ce qui est important par rapport à la collecte de données pour les fournisseurs, c'est de savoir d'abord si les données que vous souhaitez faire analyser par Ascore ont déjà sont déjà passées à travers une analyse de cycle de vie existante par des logiciels soit déjà existants, soit par surtout des cabinets indépendants. Mais il y a aujourd'hui un certain nombre de données qui peuvent être réexploitées, telles que les données CIMAPRO, par exemple, qui peuvent être réexploitées selon la méthode utilisée, qui peuvent être intégrées dans Ascore par la suite. Mais là, vous pourrez nous contacter, vous les fabricants, distributeurs, plus spécifiquement à la commission éco-conception, pour travailler sur des notions d'enregistrement de vos données dans la base de données Ascore. Très bien. Bon, en tout cas, on va pouvoir clôturer ce webinaire, mais il ne faudra pas hésiter du coup à recontacter FESPA France si vous avez d'autres questions sur cet outil.